Allez, gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 23 janvier, si je me trompe pas. Cette semaine, on va commencer un enseignement sur la destinée de comment est-ce que on peut calculer son étoile. Alors, je me base sur la parole de Dieu dans Matthieu 2:2 qui dit: Où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Donc en fait, ce qui veut dire que cette parole déclare que lorsque quelqu'un est sur terre, lorsque Jésus est né sur terre, Jésus avait une étoile. Comme c'était le roi des rois, c'était une étoile qui était vraiment forte, une étoile qui brillait vraiment très très forte, très forte. Voilà. Donc il faut savoir que ces rois mages, ils avaient une connaissance avancée de où est-ce qu'on peut trouver l'étoile et comment la calculer, comment l'interpréter pour savoir qui est la personne. Parce qu'en fait, lorsque Dieu créa les humains ont une étoile. Il y a beaucoup de témoignages qui parlent que, comme quoi, il y a des étoiles qui sont sous la mer et que les gens ne savent pas qui sont réellement. Moi, je connais mon étoile, je sais ce que je peux faire. Cette série de vidéos, allant de 1 à 5, peut-être 6 vidéos, je vais enseigner, si Dieu le permet, de comment est-ce qu'on peut calculer l'étoile, comment est-ce qu'on peut voir l'étoile et quels sont les points négatifs et positifs. Parce que depuis la chute de Adam et Ève, depuis que le péché est entré sur terre, il y a malheureusement un côté négatif à tout sur ce que les humains font. Voilà. Donc, voilà comment ça marche. C'est un savoir qui est ancien. C'est un savoir qui est ancien. Si tu es quelqu'un, si c'est une personne comment dire, qui pense que c'est un peu de la sorcellerie, que c'est un peu de l'occultisme, de la magie ou de l'horoscope, franchement, je vous redemande de vous remettre entre les mains de Dieu. Et que si vraiment vous n'êtes pas prête, pas curieuse et que vous êtes vraiment fermé, malheureusement, cette vidéo n'est pas pour vous parce que vous allez dire être très restreinte. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a beaucoup de savoir. Vous pouvez vraiment savoir qui vous êtes vraiment, quels sont vos points faibles et comment est-ce que vous pouvez interagir, quels sont vos futurs métiers, quelle est votre destinée et quels sont les gens que vous allez rencontrer dans la vie. Ce n'est pas de l'horoscope, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est un principe simple. La preuve, la parole de Dieu en parle et dans le deuxième chapitre du premier évangile de Matthieu, Matthieu 2:2, la Bible en parle. Donc ce qui veut dire qu'il y a un savoir derrière, il y a un mystère qui est derrière. Et si Dieu le permet aujourd'hui, moi, son serviteur, ainsi que votre frère et votre serviteur, on va faire une introduction. Donc quels sont les principes élémentaires. Deuxième vidéo, si Dieu le veut, comment calculer, comment voir, comment calculer ce que je dis est vrai. Et troisième vidéo, troisième A, troisième B, les types d'étoiles, car elles vont de 1 à 9, les couleurs associées à ça, et ainsi que tout ce qui est alimentation. Parce qu'il y a certaines étoiles, lorsque quelqu'un boit de l'alcool, ça peut détruire la personne. Donc, prions. Fermons les yeux, allons-y. Seigneur Père, tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux, je te remercie pour ta grâce. Merci pour ta bonté, Père, que tu m'as donné la grâce et l'opportunité de vivre pour donner cet enseignement qui est passionnant, Père, pour tes enfants, afin qu'ils sachent ce qu'ils ont à faire, quels sont leurs caractères et qu'est-ce qu'ils doivent faire. Donc, Seigneur, je remets toute la série entre tes mains, toute la vidéo entre tes mains, n'importe quelle interférence démoniaque est détruite au nom de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Bon. Donc, c'est un enseignement qui est assez deep. Donc, c'est quelque chose que vous ne retrouverez pas dans l'église. C'est quelque chose que vous ne trouverez pas dans l'église. C'est très deep, mais c'est la vérité. Vous allez voir que vous allez vous reconnaître. Alors, aujourd'hui, on va passer sur les principes élémentaires de comment est-ce que ça marche. Comment est-ce que ça marche? Parce qu'il y a des principes que vous devez comprendre. Si vous ne comprenez pas ces principes-là, vous ne pouvez pas comprendre comment est-ce que ça marche une étoile. Et ce sont des principes qui accordent à la parole de Dieu, accordés à la Bible. Des principes simples comme bonjour.
des principes qui sont naturels et qui ont été, qui ont été utilisés durant les temps anciens. Ce qui veut dire que c'est pas quelque chose de système de consommation que nous avons actuellement, c'est quelque chose d'à l'époque que les gens qui sont sages ont encore ça. Et j'espère vraiment vous transmettre ce savoir-là afin que vous aussi, vous deveniez sage et vraiment savoir ce qu'il y a à faire. Car ce sont les trois rois, trois mages, trois sages. Alors, dans Genèse, déjà, il faut rappeler que Dieu a créé les étoiles. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 1, à partir du verset 14 jusqu'au verset 19, on voit que Dieu a créé les étoiles. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, et que ça soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qui servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Donc Dieu fait ainsi, et Dieu a créé les étoiles, Dieu a créé la Voie lactée, Dieu a créé le système solaire, sauf que c'est pas comme ce que dit la NASA. La Terre est plate, mais ça, il faut faire notre vidéo, et ce n'est pas salutaire. Dieu a créé les étoiles, Dieu a créé euh, les nébuleuses, les galaxies, ça c'est Dieu qui a créé ça. Et lorsqu'on voit attentivement la parole de Dieu, en fait, on voit que la parole de Dieu dit qu'il sait que que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Époques, jours et années. Donc dans la version anglaise, c'est month, donc le mois, euh, les jours, la date et l'année. Donc moi, je fais la vidéo, nous sommes le dimanche 23 janvier 2022. Donc c'est-à-dire que c'est important en fait qu'il y ait ce genre de dates qui sont dites comme ça. Lorsque Dieu parle de marquer les années et les époques, c'est aussi à travers les humains. Voilà. S'il n'y a pas d'humains, il n'y aura pas d'années, il n'y aura pas d'époque. Donc c'est à travers les humains. Ce qui veut dire que dans la parole de Dieu, on voit très bien que dans ces étoiles-là, qui vont à la fois faire le destin des hommes, mais c'est aussi, on voit aussi que, que les hommes ont une étoile. Voilà, là je l'ai expliqué un peu vite fait, mais quand on parle d'époque, une époque ne peut pas se faire sans les humains. Et la parole dit que c'est les étoiles qui font des époques. Donc ce qui veut dire que l'humain a des étoiles, a une étoile en question. Donc là, on le voit actuellement dans Genèse, Ancien Testament, et Nouveau Testament, Matthieu 2.2. Oui. Alors, aujourd'hui, nous avons des calendriers qui commencent au mois de janvier et qui finissent au mois de décembre. Ce calendrier-là a été instauré par Rome, donc papal Rome, donc les Romains sous le pape. Donc le mois de janvier, Janus, février, j'ai oublié, mars pour le dieu Mars, avril, Aphrodite, juin, j'ai oublié, juillet, c'est Julius, non, juillet, juillet, je sais que c'est un ancien empereur romain, août, Auguste César, septembre, donc September 7, octobre 8, novembre 9, décembre 10. Donc c'est Rome en fait qui s'est rebellé contre Dieu, en fait, qui a mis son propre calendrier à eux, à savoir un calendrier qui est antichrist. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? C'est pour c'est pour que les plans de Satan puissent s'accomplir sur terre en fonction des événements liés aux étoiles, liés aux astres. La preuve, lorsqu'on voit octobre qui commence en premier et finit le 31 octobre, ou 30 de mémoire, je sais trop, on voit que par là, tous les 70 ans, il y a 2 pleines lunes. C'est parce qu'en fait, ils font beaucoup de sacrifices humains et que vers le 30-31 octobre, il y a beaucoup de forces démoniaques qui sont sur Terre. Donc du coup, ils ont tout calculé, ils ont modifié, ils ont décalé pour qu'il y ait 2 pleines lunes au mois de octobre. Alors qu'à la base, devant le plan de Dieu, ça n'a pas été comme ça. Quand on regarde les vieux calendriers, calendrier hébraïque, calendrier égyptien, calendrier grec, les jours n'étaient pas au nombre de 31, mais de 30. Parce qu'en fait,
Pour calculer un jour, il faut voir en fait le mouvement de la Lune parce qu'en 30 jours, 29 jours exactement, la Lune fait un circuit à 360 degrés dans le zodiaque. Donc, ce qui veut dire qu'elle fait le tour du ciel. Ça fait un mois. Et le Soleil va passer à une autre constellation. Et lorsque le Soleil aura fait lui aussi un tour complet dans le zodiaque, ça fera un an. Ce que je dis est écrit dans la Bible. La Bible parle du zodiaque. Allez voir dans Job. Job, au bout d'un moment, Job 37. Si on prend la parole de Dieu, on prend Job. Après, le zodiaque, il faut vraiment expliquer en profondeur parce qu'il y a beaucoup de choses à faire par rapport à ça, de peur que les gens tombent dans l'astrologie. On voit, alors, Job 37. Job 38, 32. Que dit la parole? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande ourse avec ses petits? Donc, ce qui veut dire que c'est biblique. Dans les vieilles versions bibliques, la version King James Version, le mot c'est Mazarot. Mazarot qui veut dire la ceinture. Sauf que les Grecs ainsi que les Égyptiens, ils ont mis des animaux qui est la représentation démoniaque de l'esprit qui règne ici. On peut le voir dans Éphésiens 6, 12, quand l'apôtre Paul dit qu'il y a des esprits méchants dans les lieux célestes. Après, il y a eu autre chose derrière, mais si on va dedans, il faudrait faire une autre vidéo. Donc, à l'époque, aux temps anciens, le calendrier était sur 30 jours. Donc, Rome a mis 31. Et lorsque le mois commençait, ce n'était pas un mois fixe, comme 1er janvier, 2e janvier, mais c'était lorsque la Lune était lorsque la Lune arrivait au stade de la nouvelle Lune. Donc, la nouvelle Lune, c'est le nouveau mois. Et il y a beaucoup de versets qui parlent de la nouvelle lune où les enfants de Dieu devaient faire la fête à la nouvelle lune et à la pleine lune. Tout ça, c'est pas l'astrologie, c'est naturel. Dieu a créé les étoiles. C'est Dieu qui a créé les étoiles. Un exemple vraiment tout simple. Ésaïe 1, verset 13. Cessez d'apporter de vaines offrandes, j'en ai horreur, je n'ai horreur l'encens. Les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Ce qui veut dire que Dieu considère les nouvelles lunes. Et si vous faites bien vos recherches, c'est lorsque la lune était nouvelle lune, ce qui veut dire qu'on ne pouvait pas voir la lune sur Terre, que c'était le nouveau mois. Lorsque la lune était pleine lune, c'était la moitié du mois. Voilà. Donc au fur et à mesure, en fait, les peuples, les Chinois, les Indiens, les Juifs, le peuple hébraïque, les Égyptiens, tous les anciens peuples de la terre vivaient comme ça, jusqu'à ce qu'il y ait eu Rome, et Rome qui a modifié le système pour mettre le système des Illuminati. Voilà. Donc voilà comment ça marche, voilà comment le temps devrait marcher. L'année ne commence pas au mois de janvier, mais l'année commence au mois de avril. C'est Babylone à l'époque marchait comme ça. Pareil pour l'Égypte, je crois, et aussi pour les Juifs. Les Juifs qui est le mois de Nissan. Quand on regarde en fait le temps, on voit qu'au mois de janvier, il fait froid. Il fait froid, les jours sont courts, il pleut, il n'y a pas de soleil. Le soleil est rare. Mais lorsque on va au mois de mars-avril, donc à la nouvelle année, à la nouvelle lune, on voit qu'il y a des fleurs, qu'il fait beau, que le temps est agréable et que c'est un temps qui donne de la joie, de la gaieté. Un temps qui est jovial, un temps qui fait du bien. Et c'est là en fait le commencement de l'année en fait. Vous pouvez voir en fait l'année, les 365 jours comme un cercle. Voyez ou pas? Dans le plan de Dieu, en fait, la période de décembre-janvier, c'est comme si qu'il était minuit. Donc, en pleine nuit. Alors que le commencement de l'année, c'est lorsque il fait beau le matin, vers 8h, 9h, 7h. Donc, c'est vers avril, c'est vers mars-avril.
Donc c'est comme ça est-ce que Dieu en fait a créé en fait le temps dans son bon plan. Mhm. Et à la base, lorsque Dieu a créé les jours, le commencement d'un jour ne commence pas à minuit, mais il commence au soir. Lorsqu'on voit dans Genèse la parole de Dieu, lorsqu'on voit dans Genèse la parole de Dieu, Genèse 1, verset 5, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc lorsque le soir se couche, c'est le premier jour. C'est pour ça que les Juifs, dans la Bible, ils jeûnaient jusqu'au soir. C'est comme ça que Dieu a créé les choses. Sauf que Rome est venu et a modifié en fait le calendrier pour les plans de l'Antichrist. Voilà comment ça marche. Voilà comment c'est. Et voilà comment ça. Alors, on vit en fait dans un monde avec des chiffres. Avec des chiffres. Là, ce que je dis, c'est qu'il y a des chiffres. Donc, ce qui veut dire que dans la prochaine vidéo qu'on va aborder, il faut vraiment que je vous mette à l'ouïe, en fait, comment ça marche. Pour calculer, en fait, son étoile, il faut le faire à travers la numérologie, mais celle qui est biblique, celle qui vient de Dieu, en fait. Parce qu'il y a une fausse numérologie et une vraie numérologie. Donc, la fausse numérologie, c'est la superstition. Et la vraie numérologie, elle est biblique et c'est à travers les étoiles que je vais donner que on va voir comment est-ce qu'elle est la vraie numérologie. Il faut savoir que dans la parole de Dieu, en fait, la numérologie, elle est omniprésente, omnipotent. Nous savons que nous avons un Dieu qui est trois, Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, dont chiffre 3. On voit que le 3, ça a un raccord qui est important. On voit que Esther a jeûné, elle a fait un jeûne de 3 jours. 3 jours pour demander grâce à Dieu, pour que le prince Xerxès, alors je mets son prénom, pour que le roi de Perse ne fasse pas périr la race des Juifs. Elle a jeûné 3 jours. On connaît aussi dans Actes les 7 fils de Schéba qui faisaient de l'exorcisme. Pourquoi est-ce que ce prêtre juif avait 7 fils? C'est qu'il y a une raison qui est particulière. On voit que Daniel a fait un jeûne à manger pendant 10 jours des légumes. Il savait, il y a un savoir. Ce savoir, on va le voir à travers la seconde vidéo. Comment est-ce qu'on fait pour calculer l'étoile, pour trouver le moyen et comment ça marche. Lorsqu'on voit dans Apocalypse, on voit l'Apocalypse, il y a beaucoup de numérologie dans Apocalypse. Dieu qui a 7 esprits, les 7 trompettes de Dieu, les 7 coupes de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autres analogies dans la parole de Dieu? Cette coupe de Dieu, oui. Qu'est-ce qu'il y a comme analogie dans la parole, comme numérologie dans la parole de Dieu? Les 7 églises. Oui, 7 églises. 7 églises. Donc il y a pas mal de numérologie dans la parole de Dieu et on peut vraiment, si on se pose, on peut en faire beaucoup une vidéo par rapport à ça, qu'il y a beaucoup de numérologie, que le sabbat c'est le 7e jour, pas le 4e jour, ni le premier jour. Pourquoi est-ce que c'est numéro 7, pas numéro 5? Il y a beaucoup de choses par rapport à ça. Noé avait 3 fils. 3 fils. Pourquoi pas 4 fils? Pourquoi 3 fils? C'est un mystère. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autres? Israël. Pourquoi est-ce que Jacob avait 12 fils? Pourquoi est-ce que Jacob avait 12 fils? Pourquoi est-ce que Jacob avait 12 fils? Ça, c'est un mystère, ça. Pourquoi est-ce que Jacob avait 12 fils? Ah oui. Donc, il y a beaucoup de numérologie dans la parole de Dieu. Et c'est le vrai pouvoir de Dieu, en fait. Donc, j'espère vraiment que cette petite introduction vous a ouvert les yeux. Parce qu'il faut passer par là. Je ne peux pas vous donner des clés, comment calculer, comment faire ci, ça, si vous n'avez aucune base élémentaire. Donc, j'espère vraiment vous avoir aidé par rapport à ça. Donc, on va se retrouver par la seconde vidéo. Alors, durant cet enseignement, je vous recommande d'avoir un carnet et un stylo.
Parce que à travers les étoiles, je vais vous dire votre personnalité, je vais vous dire votre personnalité, vos points forts, points faibles, ainsi que vos couleurs, ainsi que l'alimentation, comment manger sain. Parce qu'il y a certains types de nourriture qui peuvent détruire une destinée. Ah oui, que Dieu donne grâce. Donc prenez un carnet, prenez un stylo, et je vais vous dire comment est-ce qu'on va procéder pour la prochaine vidéo. Donc que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Shalom.